11h30, on est en retard. La messe est presque finie, on va se faire engueuler. Mes chers frères, je vois que la venue des petits chanteurs de la maîtrise d'Avignon a fait son effet. Et que pour la première fois, depuis bien longtemps, tout le monde est venu entendre la messe. Ou plutôt entendre les voix de ces beaux petits chrétiens et la messe par-dessus le marché. Eh bien, ils vont chanter tout à l'heure, sous la direction de monsieur le curé d'Avignon, qui a bien voulu les accompagner. Parce que je veux d'abord vous placer un sermon. Sermon d'une importance capitale. C'est le récit d'une révélation. Oui, mes frères, le Seigneur Dieu a daigné s'occuper de notre paroisse. Car voilà ce qui m'est arrivé à moi, Martin, curé de Cucugnan. Ça s'est passé il y a juste 3 jours. C'était le vendredi soir. J'étais agenouillé sur mon prie-Dieu dans ma chambre et je suppliais notre Seigneur Jésus-Christ de sauver notre petite paroisse, qui n'est pas foncièrement irreligieuse, mais dont la foi n'est pas d'une activité militante. Et comme je me frappais la poitrine, en me disant que c'était sans doute de ma faute, et que la pendule du clocher sonnait la demie de 9 heures, je me suis senti tout drôle, comme si je m'évanouissais. Alors évidemment, je fis un effort, je me levai, et à la place du mur de ma chambre, je vois une grande porte d'or. Une porte à double battant, beaucoup plus haute que notre église. C'était la porte d'or du paradis. Oui, mes frères. Moi, Martin, le fils du bourrelier de Fontvieille, et aujourd'hui curé de Cucugnan. Moi, misérable pécheur, j'ai été transporté au ciel pendant quelques heures. Et j'ai le devoir de vous dire ici, impartialement, ce que j'ai vu de mes yeux vus. D'abord, à travers cette porte, j'entendais une musique suave, des violons, des harpes, des flûtes et des chœurs. Ah, les chœurs. Ça, alors les chœurs, ils chantaient mieux que nous, hein. Et je dirais même, ils chantaient mieux que nos petits invités d'aujourd'hui. Tous mariés dans l'air, là, au-dessus de moi, comme un arc-en-ciel de musique. Ça me faisait un effet extraordinaire. J'étais heureux comme un petit enfant. Puis tout à coup, j'ai eu mauvaise conscience. Je me suis dit, Martin, tu es en train d'écouter en cachette la musique du paradis. Est-ce que tu es sûr que tu y as droit? Mais c'était tellement joli que je me dis, tant pis, j'écoute quand même. Tout à coup, la grande porte à 2 battants s'ouvre, et qui je vois apparaître? Le bon Saint-Pierre. Ah, il était beau, hein. Il avait la barbe blanche, l'auréole, la clé de diamant, et ça brillait. Ça brillait tellement que je ne pouvais même pas le regarder en face. Peut-être qu'il me fait, mais c'est monsieur Martin. Mais quel bon vent vous amène ici tout entier? J'ai dit, grand Saint-Pierre, comment je suis ici, ça je n'en sais rien. Mais c'est sûrement pas contre la volonté de Dieu, puisque j'y suis. Et de vous voir si bon, là, et si brave, il me vient à l'idée de vous demander un petit renseignement. Mais il me dit, cher monsieur Martin, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Mais je dis, voilà, je voudrais savoir, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis? Ah, ça, il me dit, Martin, je ne peux pas vous le refuser, parce que je comprends que ça vous intéresse. Mais tenez, entrez, asseyez-vous, et nous allons voir ça ensemble. Alors, il tire un gros livre, beau, hein, énorme, et tout doré sur tranche, naturellement, hein, et il lit. Voyons voir, Cucugnan, Cucugnan, ça y est, nous y sommes. Alors, il lit, il ressorte, il me regarde et il me fait, monsieur Martin, la page est toute blanche. J'en entends un que ça fait rire. Le malheureux. Parce que moi, mes enfants, je n'ai pas ri, moi. Non, mais pas du tout. Mon gosier se serre tout d'un coup, je reste 1 minute sans parler. Et le bon Saint-Pierre à côté me disait, mais remettez-vous, enfin je tousse un bon coup, la voix me revient, et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, il me dit, ça veut dire, et qu'il n'y a pas une âme ici, et pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Je lui dis, comment? Pas de Cucugnanais en paradis? Oh, bon Saint-Pierre, il doit y avoir une autre page. Mais il me dit, mais non, saint homme, regardez vous-même. Regardez, personne ici depuis 30 ans. Parce que ce livre est commencé depuis 30 ans. Alors moi je regarde, je deviens tout pâle, je deviens tout rouge,
Et je lui dis, mais grand Saint-Pierre, alors, dites-moi que c'est une plaisanterie. Et que, mais il me dit, mais non, c'est la vérité pure. Ici, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Et puis arrêtez de vous chavirer le cœur, là, vous allez me piquer un mauvais coup de sang. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous n'y pouvons rien. Sûrement, vos cucugnanais doivent faire une quarantaine en purgatoire. Des quarantaines de 30 ans? Ah, il me dit, oui, mais ici c'est l'éternité. Et les choses les plus courtes marchent au moins par demi-siècle. Et puis, pour une amie mortelle, un demi-siècle, est-ce que ça compte? Tenez, moi qui vous parle, qui me fait. Eh bien, je suis devant cette porte depuis bientôt 2000 ans, là. Mais il me semble que je viens d'arriver. J'ai dit, oui, mais vous, bon Saint-Pierre, c'est pas la même chose. Mais mes cucugnanais, faites que je puisse les voir, les consoler. Est-ce que c'est possible? Et il me dit, ça, c'est pas très régulier. Ben, enfin, tenez, vous allez chausser ces sandales, là. Parce que les chemins, ils sont pas beaux de reste. Et vous allez filer droit devant vous, là, vous verrez. Au premier tournant à droite, il y a une petite porte d'argent, marquée de petites croix noires, hein. Vous frapperez, on vous ouvrira. Mais surtout, dites bien que vous venez de ma part, hein. Allez, allez vite, parce que j'attends 4 jésuites qui sont en train de se faire martyriser par les Chinois. Alors je leur prépare une petite réception. Bon, allez, à des sciences, portez-vous sains et gaillardez. Et me voilà parti sur un sentier rempli de ronces, d'escarboucles qui luisaient, des serpents qui sifflaient. Et déjà, par-ci, par-là, quelques petites braises. Enfin, j'arrive à la porte d'argent, je frappe, pam pam, qui est là? Le curé de Cucugnan. Un curé? Ouais, de Cucu quoi? De Cucugnan. C'est le grand Saint-Pierre qui m'envoie. Ah bon, entrez. Et j'entre. Oh, je vois un bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, une robe resplendissante comme le jour, une clé d'argent qui pendait à sa ceinture, là, et il écrivait sur un gros livre, encore plus gros que celui de Saint-Pierre, hein. Moi, je disais rien, il écrivait toujours. Et j'attends un petit moment. Puis alors là, il n'y avait pas de musique, hein. Mais derrière un grand mur de prison, là, garni de culs de bouteilles cassées, j'entendais des gémissements, des soupirs, des sanglots étouffés. Enfin, l'ange s'arrête d'écrire. Il fait une belle signature, un coup de tampon, un peu de poudre, il lève la tête, il me regarde et il me fait, alors, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Ben, je lui dis, voilà, bel ange de Dieu, je voudrais savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici en purgatoire des cucugnanais. Il me dit, des quoi? J'ai dit, des gens de Cucugnan, des cucugnanais, c'est moi leur prieur depuis 20 ans, alors vous comprenez que ça m'intéresse. Il me dit, oui, évidemment. Vous dites Cucugnan. Alors il ouvre le grand livre, qui feuillette, en mouillant son doigt de salive, là, pour que les feuillets ne glissent pas, il lit, et il me fait, cher monsieur le curé, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. Jésus, Marie, Joseph, personne de Cucugnan en purgatoire, mais où sont-ils? Ben, il me dit, mais ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? J'ai dit, mais j'en viens du paradis. Il me dit, vous en venez? Et alors? J'ai dit, ben, ils sont pas. C'est le grand Saint-Pierre qui me l'a dit. Alors le bel ange me regarde. Il hoche 2-3 fois la tête et il me dit, mon pauvre monsieur Martin, s'ils ne sont ni en purgatoire, ni en paradis, allez, il n'y a pas 36 solutions. Ils sont là-bas. Aïe, 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 Jésus-Marie, Sainte Croix. Mais c'est pas possible. Oh, ça, c'est sûrement un coup du grand Saint-Pierre, hein, pour me punir d'avoir écouté la musique céleste. Allez, allez, dites-moi que c'est ça. Mais écoutez, mon brave monsieur Martin, puisque ça a tant d'importance pour vous, allez voir vous-même de vos yeux de quoi il retourne. Vous avez les sandales miraculeuses, vous ne risquez rien. Tenez, vous allez filer droit devant vous, là, voyez, dans ce sentier. Un peu plus haut, à gauche. Vous verrez un grand portail de fer rouge. C'est pas de peinture, hein, c'est de chaleur. Surtout, n'y touchez pas, hein. D'ailleurs, il est toujours ouvert, vous pourrez rentrer, personne ne vous demandera rien. Mais pour l'amour de Dieu, cramponnez-vous bien à votre chapelet, hein. Si vous le perdez, il serait capable de vous garder. Allez, allez-y vite, parce que je vois du monde qui arrive, là, hein. Alors, Dieu vous le donne, et sans au revoir. Et me voilà parti sur un grand sentier pavé de braises rouges. Je transpirais, j'étais en nage, je claquais les dents, je trébuchais comme si j'avais bu. Enfin, clopin, clopin, me voilà devant le grand portail. Oh, mes amis, on aurait dit comme la porte d'un grand four. J'avais bien envie de faire demi-tour, là, et de m'enfuir à toutes jambes, mais j'ai pensé à la paroisse, et ça m'a redonné un peu de courage. Alors je recommande mon âme à Dieu, je serre bien mon chapelet, et j'entre.
Au bout de 10 pas, je ne voyais pas grand-chose, hein, à cause des flammes et de la fumée. Et puis j'avais soif, j'étais en nage, j'avais le frisson, j'étais transi. Et ça sentait le brûler. Une odeur horrible. Comme quand le maréchal Ferrand, il brûle les sabots d'une vieille bourrique. Et je respirais bien difficilement. Et j'entendais une clameur déchirante, des gémissements, des cris d'assassinés, des hurlements de fous furieux. Mais mes yeux quand même commençaient à s'habituer, là. Tout d'un coup, tac, on me pique à la fesse. Je me tourne et je vois un démon cornu, assez jeune. Mais il avait l'air mauvais. Il me dit alors, tu entres ou tu entres pas? J'ai dit, oh, moi j'entre, mais j'entre pas pour de bon. Mais, oh, non, je suis une amie du bon Dieu. Mais il me dit, si tu es une amie du bon Dieu, qu'est-ce que tu viens foutre ici? J'ai dit, oh, ne m'en parlez pas, je tiens plus sur mes jambes. Je viens de la part du bon Saint-Pierre pour savoir si par hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de cucugnant. Alors à ce moment-là, j'entends derrière moi un rire effroyable. Je me tourne, c'était un autre démon, encore plus grand que l'autre. Il me dit avec une voix effroyable, feu de Dieu, à quoi ça te sert de faire la bête? Tu sais très bien que tout cucugnant est ici. Ah, j'ai dit, moi, j'en savais rien. Je pensais que peut-être. Il me dit, allez, conduisez-moi ce touriste à notre succursale de Cucugnan et montrez-lui bien en détail comment on les traite ici, les cucugnanais. Oh, mes amis, un qui me tire, un qui me pousse, et me voilà dans cette paroisse infernale qui ressemblait à une immense cuisine. Par terre, une braise éternelle. Au plafond, des nuages noirs comme de la suie. Et de chaque côté, des flammes terribles. Mais pas des flammes claires comme celles de nos bois d'olivier. Non. Des grosses flammes rouges, là, avec une languette noire au bout. Et sur ces flammes noires, 2 grandes rangées de chaudrons de cuivre. Ceux de droite, ils faisaient comme un bruit de pot-au-feu, là. Et de temps en temps, la vapeur soulevait le couvercle, là. Et en retombant, ça faisait comme un bruit de cloche fêlée. Oh, mes amis, c'était un drôle d'angélus. Ceux de gauche, ils faisaient comme un bruit de friture, là. Et mon guide, là, le diabolique Éric Canet, il m'a expliqué. Il m'a expliqué que quand ces malheureux commençaient à s'habituer à bouillir, vite pour les ravigoter, on les passait à la friture. Et qui j'ai vu, là, au bout de la grande fourchette qui faisait le saut d'un chaudron à l'autre? J'ai vu cette coquine de Catherine qui ne voulait pas coucher à la maison de ses parents. Elle préférait dormir dans la grange. Dites-moi un peu, Clarius, Elzéar, Barbarin, Dominique, est-ce qu'il faisait plus frais dans cette grange-là, hein? Ah, mes amis, j'aurais voulu que vous la voyiez comme je l'ai vue. Toute rougeâtre. On aurait dit une grenouille trop cuite. Elle m'a reconnu. Je crois même qu'elle a voulu me parler, mais trop tard. Chut, à la friture. Et puis j'ai vu Pascal. Oui, Pascal, celui qu'on appelait doigt qui colle, qui faisait son huile avec les olives de Monsieur Julien, et son vin avec les raisins du notaire, et ses confitures avec mes poires. Oh, ce n'était pas l'homme des labours ni des semailles, non. C'était plutôt un spécialiste de la récolte. Et bien là-haut, qu'est-ce qu'il a récolté? Et comme il pleurait, le pauvre voleur. Et Parpaillon, le braconnier, qui était aussi pêcheur de poules, et qui a émis le feu au gerbier de Mestre Arnaud. Ici, la justice l'a acquitté, mais là-haut, on n'écoute pas les faux témoins. Et je l'ai vu bien mal parti. Et pour toute l'éternité. Et dites-vous autres, venez un peu que ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est qui nous intéresse? Ce qu'il a dit, le curé, c'est terrible. C'est un désastre pour Cucugnan. Et de quoi il parle, le curé? Des choses qu'on ne peut pas dire. C'est des choses que je ne peux pas entendre. C'est un sauvage, ce curé. Oh, je préfère aller boire un coup, hein. Jamais de la vie. Vous en avez plus besoin que les autres. Allez-vous rentrer. Et toi aussi, Tonin. On va voir après comme tu feras le pharaon. Et vous, là, allez, zou, allez. Et comme je pleurais de grosses larmes qui s'évaporaient tout de suite, le suppôt de Satan me tire par la manche et me dit, viens un peu par ici, viens. On va te faire voir bien mieux que ça. Parce que vous avez remarqué qu'il me tutoyait, hein? Oh, c'est diabolique, ça n'a ni éducation ni rien. Ça vous tutoierait même un évêque. Alors, sans faire de bruit, il ouvre une porte immense et il me pousse à l'intérieur. Oh, mes amis,
Alors là, qu'est-ce que je vois? D'abord, je ne vois rien. Qu'une grande muraille de feu qui m'éblouit tout d'un coup. Mais mes yeux s'habituaient, là, et je voyais de grands traits noirs horizontaux qui avaient l'air de bouger. Et j'entendais un tic-tac terrible, 100 fois plus fort que celui de la pendule du clocher. Enfin, je fais 3 pas. Ces grands traits noirs, c'étaient des broches de fer qui traversaient des douzaines de chrétiens. Ils avaient les mains attachées derrière le dos, là, et les pieds accrochés à la barre. Et ils tournaient, là, lentement devant le brasier, comme les grives du mois d'octobre. Il y avait au moins 10 étages. Et à chaque étage, des diablotins, avec une cuillère de fer, arrosaient ces malheureux avec le jus brûlant de leur péché. C'était la rôtissoire de l'enfer. Mon Dieu. Et là, j'ai vu le grand Cogaline, que vous avez tous connu, qui était toujours sous à 7 h du matin et qui battait sa femme tous les jours entre 11 h et midi. Et Babet, la glaneuse, qui préférait glaner dans les gerviers, mais qui n'a jamais permis que je baptise un seul de sa douzaine de bastardons. Mais celui qui m'a fait le plus de peine, c'est ce malheureux Tortillard, qui est mort le mois dernier. Celui-là, là, quand je portais dans la rue le bon Dieu à un mourant, il passait son chemin, le béret sur la tête, le nez en l'air, la pipe au bec. Pas plus intéressé que s'il avait rencontré un chien. Pourtant, quand il est tombé du mât de cocagne à la foire de Pampérigouste, je me suis quand même précipité pour lui donner les derniers sacrements. Ah, voilà. Il a profité de son agonie pour me dire des saletés et des blasphèmes. Il est mort en ricanant. Eh bien là-haut, il ricanait plus, hein. Et je crois même qu'il m'a reconnu à travers ses paupières roussies, là. Et comme en tournant sur la broche, sa figure passait devant moi, là. Il m'a dit avec une voix de mirliton, « Confessez-moi, confessez-moi !» Zou! Un diablotin lui a mis une cuillerée de graisse bouillante dans la bouche, et ça lui a coupé le sifflet. Moi, j'en donnais pas large. Et devant tous ces malheureux, je me disais, « Mon Dieu, si j'avais apporté un peu d'eau bénite, j'aurais pu leur apporter un peu de fraîcheur. » Mais le diabolique, là, mon guide, il avait entendu ma pensée, et me dit, couillon, si tu veux apporter de l'eau bénite, on ne t'aurait pas laissé entrer. Et il m'a obligé de faire la visite tout entière. Il m'a accompagné jusqu'au portail. Et en partant, il me dit, Martin, il faut quand même que je te remercie et que je te félicite. Moi? Mais pourquoi? Il me dit, comment? Ce n'était pas toi qui étais leur curé? C'est pas toi qui étais responsable de leur salut éternel? Alors là, mes amis, je n'ai plus su quoi dire. Vous vous rendez compte? Un curé qui reçoit les félicitations du diable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, dans le fond, je me révoltais. Hein. Et comme ce rôtisseur diabolique me tendait sa griffe pour me serrer la main, moi, sans hésiter, toc, j'ai mis la croix de mon chapelet. Il a poussé un cri effroyable. J'ai entendu comme une explosion, là. Et je me suis réveillé, tremblant de peur et de honte, sur mon prie-Dieu. Voilà. Voilà, mes frères, ce qui m'est arrivé. Et voilà ce qui vous arrivera si vous continuez comme ça. Mon Dieu, je sais bien que la nature humaine est naturellement portée vers le mal. Et que tous les soirs, le diable va poser ses collets à la porte des granges, à la sortie des cafés et sous la fenêtre des filles. Je sais que vous n'êtes pas non plus une race spécialement criminelle et qu'il y a dans le monde bien des paroisses qui vivent beaucoup plus mal que nous. Mais ce qui fait de Cucugnan un village de damnés, c'est que vous ne venez pas à la confession. Tous les soirs à 6 h, je suis là dans cette guérite sacrée, là, comme un soldat en sentinelle ou comme un chasseur à l'agachon. Et j'attends. J'attends. Quelquefois, il vient une bonne vieille, des petits du catéchisme, et puis plus rien. Mais je reste quand même. J'entends un cierge qui grésille, une souris qui ronge le pied du lutrin, un cri d'hirondelle là-haut dans le clocher. Et plus rien. Alors le froid aux pieds me gagne, mes jambes s'engourdissent, et finalement, je m'endors. Eh bien, mes amis, il faut que ça change. Et ça va changer. Mais n'oubliez pas le cri désespéré de Tortillard. « Confessez-moi » Pour lui, peu cher, c'était trop tard. Mais pour vous qui avez cette chance de pouvoir encore obtenir le pardon et la miséricorde divine, ne soyez pas assez stupide
pour refuser le grandiose privilège que nous devons au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je sais bien, hein. Je sais que si vous aviez le droit de parler dans cette église, je sais ce que vous me diriez. Vous me diriez, ici, on est tous baptisés, et il est bien rare que les mourants ne reçoivent pas l'extrême onction. C'est vrai. Puis vous ajouteriez, puisque la confession efface tout, c'est pas la peine de se confesser tout le temps, la dernière est bien suffisante. Eh bien, mes amis, vous vous trompez. Quand vous avez un malade chez vous, vous attendez toujours le dernier moment pour venir me chercher qu'il n'ait plus que 4 bouffées d'air. Et quand j'arrive, il est déjà sur le départ. La lèvre violette, le nez tout mince, les yeux vitreux. Alors il me bafouille des paroles sans suite, entremêlées de aïe aïe aïe, parce que ce n'est pas facile de mourir. Et au lieu de me dire ce qu'il faudrait, il me gargouille un dernier soupir, là, et moi je me dépêche de vite donner mon absolution, pendant que sa pauvre âme s'en va, et moi qui cours après, là. Comme quand on accompagne quelqu'un à la gare et qu'il a oublié de vous dire quelque chose. Qui peut savoir si cet agonisant s'est repenti? Et même si c'est repenti vraiment, qu'est-ce qu'elle vaut, mon absolution? Pas grand-chose. Peut-être même rien du tout. Et êtes-vous sûr, quand vous viendrez me chercher à la première alerte sérieuse, que vous ne serez pas déjà à moitié gaga? J'en ai confessé beaucoup comme ça de ces pauvres absents. Ils s'accusent de n'importe quoi. D'avoir mis le feu à l'église. Ou d'avoir dit du mal du percepteur. Ce qui est peut-être une erreur, mais c'est sûrement pas un péché. Un jour, j'en ai confessé un comme ça. Il se croyait d'avoir 8 ans. Il me prenait pour sa tante Adèle. Oh, mes amis, n'attendez pas d'en être là, car le seul repentir valable et sincère est celui des gens en bonne santé. Et puis, n'oubliez pas la perfidie de la mort. Tous les soirs, au soleil couchant, on voit Baptistin le boiteux qui remonte son champ du Ruissatel. Il suit les lacets de la route, là, avec sa grosse faux sur l'épaule. On le voit de loin, mais on est certain qu'il n'arrivera pas avant l'Angélus. Mais la mort, elle, ça vient pas comme ça. Quelquefois, elle te suit depuis une semaine et tu t'en es même pas aperçu. Tu croyais que c'était ton ombre. Et puis tout à coup, hop, elle te passe devant. Et avec son doigt pointu, là, tac, elle te pique ton cœur qui éclate. Et tu tombes sans dire un mot. Une autre fois, elle te donne une tape sur la tête et elle te bouge une veine du cerveau. Ou alors c'est un mégot qui est tombé dans la litière du cheval. Et quand les voisins arriveront avec les seaux de toile et la pompe du village, toi tu n'es plus qu'un gros bout de charbon, là, tout tordu comme un tronc d'olivier. Ou alors c'est en plein jour, par un beau matin du mois d'avril, elle apparaît au pied d'un cerisier, là. Elle fait un croc en jambe à l'échelle, et tout s'effondre. Et voilà un pauvre chrétien par terre, tout disloqué, comme un épouvantail de figuière. Et son âme s'envole au ciel, désespérée. Voilà, mes frères, ce qui vous menace, et qui vous menace à bref délai. Quoique notre village ne soit pas bien grand, nous avons quand même nos 6 morts par an. Ça fait 1 mort tous les 2 mois. Le dernier, là, c'était ce pauvre tortillard. Et ça va faire déjà 6 semaines. Il reste plus que 14 jours pour y loger le mort suivant. Et où il est, celui-là, Où il est, celui ou celle qui entrera ici dans l'église sur les épaules des voisins? Les planches sont chez le menuisier. Les cierges qui le veilleront sont dans le tiroir de la sacristie. Et dans notre petit cimetière, le soleil de ce beau dimanche chauffe la pioche de Félicien. Alors où il est le mort, hein? Vous n'en savez rien, et moi non plus. Il ne sent pas encore mauvais, mais il y a une chose que nous savons, c'est que ce mort est parmi nous. Eh bien c'est à lui ou à elle que je m'adresse. Et je lui dis, mon frère ou ma sœur, puisque tout est prêt, tâche d'être prêt toi aussi. Moi je suis là pour t'aider. Viens te confesser. Viens te faire propre. Je t'attends, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je suis là. Oui. Il entend mes paroles, mais il ne viendra pas. Parce qu'il ne sait pas que c'est pour lui. Et puis il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est la confession. Et pourquoi elle vous fait peur? Pour les hommes, c'est par vanité.
Ça les gêne de raconter à un autre homme les fautes qu'ils ont commises. Ils se figurent que je vais prendre des notes, là, dans ma tête. Et quand je vais les rencontrer dans la rue, je vais sourire en pensant à leur confession. Mais mes pauvres enfants, si un prêtre devait garder dans sa mémoire toutes les fautes qu'on lui confie, mais lui pousserait une tête comme une coucourde, il semblerait un bilboquet, puis il deviendrait fou. En réalité, ce n'est pas à moi que vous parlez. Moi, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre pour aller jusqu'au pied du bon Dieu. Alors il juge votre repentir et il m'inspire la pénitence que je dois vous infliger. Et il y a quelqu'un d'autre qui entend votre confession. C'est vous-même. Et ça, c'est le plus important. Le mal que l'on fait, on le fait souvent sans s'en apercevoir. Et quand il faut ensuite le raconter à Dieu, on l'apprend soi-même comme une bien triste nouvelle. Et quand on est sur le point de recommencer, ça vous met un peu mal à l'aise. On n'y va pas d'aussi bon cœur. Mais même si vous n'êtes pas assez intelligent pour croire à la vie éternelle, pensez à votre vie terrestre. Si vous saviez comme on est bien après une bonne confession. Moi, j'y vais tous les lundis, chez le curé de Graveson. Eh bien, lundi dernier, en revenant à pied, là, sur cette belle route, avec le soleil couchant en face de moi, je me suis aperçu que je chantais. Oh, mais pas un psaume, hein? Non, 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 une chanson profane. Oh, je vous dis pas laquelle, vous vous moqueriez de moi, alors. Mais c'est ça, les bienfaits d'une bonne confession. C'est comme un nouveau baptême, un baptême de chaque semaine qui efface tous vos péchés. Il y a quelques années, un berger est venu me chercher pour que je porte des saintes huiles à un mourant, dans une ferme des Alpilles. J'étais ravi, mais quand même un peu étonné. Parce que le malade, je le connaissais que de vue. Il n'avait jamais mis les pieds dans notre église. C'était un homme triste. Il parlait guère. Hein. Il jouait même pas au boule. Enfin, j'arrive, il avait la bouche tombante. Enfin, il était sur le point de passer. Mais il avait gardé toute sa tête. Alors, je le confesse, bien en détail, c'était pas beau, hein. Mais à mesure qu'il parlait, je voyais sa figure qui se détendait. Et quand je lui ai donné la Sainte Communion, j'ai vu dans ses yeux qui ne bougeaient plus comme un sourire. Oui, un sourire. Le premier peut-être depuis son berceau. Alors, j'avais envie de prendre ce mourant par la cravate et de lui dire, espèce d'imbécile agonisant, tu n'as pas honte d'avoir passé 30 ans de misère avec ce paquet de fumier là accroché à l'artère du cœur? Quand tu n'avais que le porter ici, là, sans dire ton nom, là, dans ce confessionnal, derrière ce mauvais rideau, là, qui est plus épais que la muraille de Chine. Oui, la muraille de Chine, c'est un mur tellement large qu'on y a construit une route dessus. Tu n'as pas honte d'avoir gardé toutes ces mauvaises actions, là, enfermées comme un paix sous un drap de lit qui vous empêche de remuer de peur de mourir asphyxié? Oh, tu t'es bien puni toi-même. Et le bon Dieu n'aurait pas été aussi cruel que toi. Voilà, mes enfants. Je crois que vous avez compris. Et je crois que je vais pouvoir vous sauver de l'abîme. Et que nous allons enfin recevoir les félicitations, non pas du suppôt de Satan, mais de ce bon Saint-Pierre qui va enfin pouvoir remplir sa page blanche. Donc, nous allons nous mettre à l'ouvrage. Et pas plus tard que demain. Et pour que tout se passe bien, nous allons faire ça dans l'ordre. Nous irons rang par rang, comme quand on va danser à Jonquière. Lundi, je confesserai Félicien, le meunier, oui, il passera le premier. Ça nous tiendra toute la matinée, et ce ne sera pas de trop. L'après-midi, le forgeron et le boulanger. Là, nous en aurons au moins jusqu'à l'Angélus. Mardi, les vieux et les vieilles. Oui, parce que les pauvres, c'est les plus pressés. Mercredi et jeudi, les femmes. Oui, je leur réserve 2 jours, parce qu'elles aiment discuter. Et je leur demande de ne pas faire d'histoire, hein. Celles qui auront mangé un petit morceau de sucre en cachette, ou celles qui auront eu une tentation en voyant passer les pompiers d'Arles, qui, ma foi, sont d'ailleurs très beaux, qu'elles ne m'en fassent pas tout un roman, hein. Comme ça sera leur première profession depuis longtemps, il faudra déblayer et résumer. Quand on commence à nettoyer le grenier, on ne peut pas faire tout le premier jour. Il faut d'abord enlever le plus gros. Vendredi, je confesserai les hommes.
Sérieusement, mais rapidement, hein. Et samedi, tous les petits-enfants. Et dimanche matin, ça sera une assemblée toute neuve, toute brillante, qui viendra ici assister à la grand-messe. Au pied de notre patron, le bon Sainte-Trope, qui nous regarde en souriant. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, et maintenant, nous allons entendre les petits chanteurs de la maîtrise d'Avignon. Combien tu paries qu'il viendra? Moi, je ne parie jamais, mais je te dis qu'il ne viendra pas. Et toi, Forgeron, tu es décidé, ouais? Peut-être j'irai cet après-midi. Oh. C'est pour faire plaisir à ma femme, hein. Parce qu'avec cette histoire de broche et de braise, elle n'en a pas dormi dans la nuit. Et lui, si Félicien y va. Compte pas sur lui, hein. Moi, je le connais. Il est bien trop fier. Allez, Zou, on commence. Alors, 2 parties en 12 et la belle, si c'est nécessaire. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et alors? Eh ben alors, bonjour au bout. Le sermon n'a pas fait d'effet. Ah, au contraire, hein, beaucoup d'effets. Seulement, le meunier n'est pas venu se confesser. Pourtant, le curé est à l'église, je viens du presbytère. Sa bonne m'a dit, il confesse. Oui, il confesse. Ou peut-être il attaque. Peu cher. Parfait. Parfait. Non, mais c'est pas la peine que tu me dises avec qui. Une ou plusieurs fois? Eh ben... Mais où ça s'est passé exactement? Ah. Oh. Mais dis, tu en vois pas le bouchon un peu loin, là? Eh... Tu es un redoutable gaillard. Quoi? Oh. Pas de détails. Continue. Le meunier, il n'est pas au moulin. Il est parti ce matin de très bonne heure, tout habillé des dimanches. Et même, il est rasé. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? On devrait aller faire un tour à l'église et voir s'il y a quelqu'un au confessionnal. Vas-y, les gars. Et alors? D'où viens-tu?
Père, tu ne le vois pas? Tu y as passé? Bien sûr, et après. Il t'attend maintenant. Père, le voilà qui vient te chercher. Mais il m'a dit cet après-midi. Oh, il a dit ça puisqu'il s'imaginait que j'avais assassiné père et mère. Et puis, enfin, il t'attend. Vas-y, va, fais ça pour lui. Est-ce un brave, quel homme. Alors, quel effet ça t'a fait? Ça m'a fait réfléchir. Ça vous a fait réfléchir à quoi? Écoutez, monsieur, je me suis confessé une fois, je vais pas recommencer pour vous, non? Allez, forgeron, vas-y. J'y vais, je finis la partie. Non, la partie, moi je la finis pour toi. Allez, donne-moi tes boules, là. Allez, on va finir.